It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Alors on est sur l'autoroute A14 entre Naples et Bari. On va vers Bari, hein, on s'est pas planté de sens quand même. Il nous reste 250 km pour arriver à Brindisi. Pour aller au bateau, on va être juste à l'heure, ça va aller, mais faut pas trop traîner. Je sais qu'il y a une luminosité de daube, hein, mais on est sur le port de Brindisi. On regarde le chargement des camions sur le bateau qui s'appelle Florencia. Mais ça va, c'est pas la cohue comme à Ancône, il n'y a pas de camping-car, il n'y a pas de remorque, il y a beaucoup moins de touristes, c'est beaucoup plus populaire ici. Et c'est moins cher la traversée, ça explique pourquoi il y a autant de gens des pays de l'Est en plus. Affianca la macchina! Super. Alors on vient de se lever, on a pris le petit déj dans le bateau et on longe la côte grecque entre Igoumenitsa et Patras. C'est magnifique, hein. Quand on voit ces paysages là, on se dit, on mesure quand même la chance qu'on a de voyager. Toutes les îles de la mer Adriatique. C'est paisible, on avance à 40 km/h. Et puis aussi, je me disais une petite réflexion pour les débiles qui croient et qui font croire sur internet que la Terre est plate. Ben, je trouve quand même, moi, qu'il y a pas mal de bosses. Alors là, c'est les instructions pour sauver quelqu'un qui serait tombé à l'eau. Et ben franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça semble pas simple de sauver quelqu'un. Il y a un nombre d'étapes de malade. Bon, déjà c'est en anglais, mais ça c'est pas grave. Il faut quand même se repérer sur le bateau. Il faut avoir des jumelles. Il faut avoir un filet, il faut avoir une échelle de 20 mètres. Il faut un canot de sauvetage. Alors il y a quand même le gars qui est paumé là. Et c'est pas terminé, hein. Après il faut lui parler. Alors il faut déjà lui demander quelle langue il parle. Et étape 5, et au bout d'1 heure et demie, ben, on appelle l'hélico. On va peut-être pas sauter. Mais alors moi ce qui me fascine le plus, c'est l'étape de la bouée. Parce que la bouée elle est super accessible, elle est sur un crochet là sur la rambarde. Donc là c'est pas un souci si on voit un gars qui tombe. Bon, si c'est le gars qui a mangé à côté de nous au petit-déj qui fait 130 kg et 1m40 de large et pas beaucoup plus de haut, moi je lui lance pas la bouée, hein, il va m'entraîner avec lui. Mais de toute façon, si on considère que la durée de vie dans l'eau froide comme ça c'est 20-25 minutes, moi c'est sûr que je vais involontairement laisser mourir le gars qui est en danger, parce que bah déjà il me faut 1h45 pour défaire le nœud. Alors voilà ce que ça donne un film sur les dauphins